Bonjour. Aujourd'hui, le sujet du jour est expansion de l'administration publique dans le département de la Yoano. Ici, j'ai véritablement beaucoup à dire parce que quand on prend ce domaine, j'ai comme l'impression que la Yoano n'existe même pas dans le monde. Parce que, comme je le dis, à part le pouvoir législatif qui est véritablement implanté chez nous dans notre département, ni la justice, ni le pouvoir exécutif n'ont véritablement pas de piliers chez nous, n'existent véritablement pas chez nous. Et alors que la Côte d'Ivoire est une république et la Yoano est un département de la République de Côte d'Ivoire. Et donc, si la Côte d'Ivoire est une république et que la Yoano est un département de la République de Côte d'Ivoire et que dans le fonctionnement de l'État qu'on appelle la République, nous n'avons pas de justice, la législation n'est véritablement pas représentée chez nous, je ne pense pas que nous soyons un département à proprement dit. Je dis ici souvent qu'il y a beaucoup à faire chez nous. Et quand je dis qu'il y a beaucoup à faire chez nous, je pense que certaines personnes pensent que c'est de l'amusement. Mais si vous prenez ce site, je l'ai titré « Action pour le développement de la Yoano ». Effectivement, c'est le nom que j'ai attribué à l'ONG que j'ai créé, enfin que mon ami Bruno Anoupia, le docteur Bruno Anoupia et moi avons créé, et que nous allons véritablement nous mettre en action. Nous allons véritablement travailler à développer la Yoano. Mais je l'ai toujours dit, un développement n'est pas le seul fait de ce qu'on appelle infrastructure. Un développement est un ensemble de choses. C'est tellement complexe, c'est tellement multiple que quand souvent je pense que je vois que ma communauté est seulement focalisée sur l'aspect infrastructure, ça me peine un peu, c'est un peu pénible. Mais sinon, il y a beaucoup à faire. Si nous voulons véritablement nous développer, il y a beaucoup à faire. Et il y a véritablement beaucoup à faire. D'abord, il y a le fait que il est temps que nous sachions que la Côte d'Ivoire est une république. D'abord, si nous savons ça, et que la république fonctionne avec ce qu'on appelle la démocratie. Sous la république, la démocratie intervient pour les élections, les héritages et les mariages, c'est-à-dire les unions. C'est en ce sens que la démocratie intervient sous la république. Mais sinon, la Côte d'Ivoire est une république. Ça, c'est comme ça que la France nous a institués. Et si nous ne savons pas que la Côte d'Ivoire est une république, ça veut dire que nous partons d'abord sur une base très faussée. Et si nous ne savons pas également que la Côte d'Ivoire est une république, ça veut dire que nous ne savons même pas pourquoi est-ce que des fonctionnaires existent en Côte d'Ivoire. Parce que les fonctionnaires sont placés à des postes que la République a créés de sorte à pouvoir fonctionner. Et si jamais nous ne savons pas que la Côte d'Ivoire est une république, les fonctionnaires là qui sont postés sur des postes ne sauront pas exactement leur rôle, ne sauront pas leurs responsabilités, ne sauront pas leurs charges, ne sauront pas la raison pour laquelle
est-ce qu'ils sont à ces postes? C'est vraiment crucial, c'est vraiment difficile. Et c'est pour cela que vous allez voir que en Côte d'Ivoire, pour ne pas frustrer, comme je l'ai dit, je n'ai pas envie de frustrer des personnes. Mais comme personne ne sait que la Côte d'Ivoire est une république, personne ne travaille conséquemment. Parce qu'en Côte d'Ivoire, si vous savez que vous êtes dans une république, dans un état où il n'y a pas de... dans un département où il n'y a pas de justice, ça doit inquiéter la population, ça doit nous inquiéter, nous, à Iowa. Dans un département où il n'y a pas de banque, ça doit nous inquiéter, nous, à Iowa. Dans un département où il n'y a pas de ce qu'on appelle université, ça doit nous inquiéter, nous, à Iowa. Dans un département où il n'y a pas de police, ça doit nous inquiéter, nous, à Iowa. Ça, c'est la République. Ce sont des principes de base de la République. Si vous n'avez pas ça, ne considérez pas votre territoire ou bien votre État comme un État de République. Nous devons fonctionner. On doit fonctionner, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire ou bien la Yoanou là. On doit bouger, on doit jouer un rôle, on doit faire jouer un rôle de sorte que notre pays bouge et que notre pays se lève et que nous commençons à compétir. Parce que le monde là, dans le monde là, les pays là sont en compétition. Dans le monde, les pays sont en compétition. Aujourd'hui, on va vous dire que les États-Unis sont la première puissance mondiale. Après les États-Unis, il y a tel pays, il y a tel pays, il y a tel pays, il y a tel pays. Et nous sommes classés. Mais en réalité, nous ne savons même pas ce qu'on appelle une compétition. Une compétition entre inter-États. On ne sait pas. Nous ne savons même pas que nous devrons travailler de sorte à compétir. Et ça, ça me fatigue un peu la tête. Ça me fatigue terriblement la tête. Je l'ai dit, la Côte d'Ivoire est un ensemble de communautés. Je n'ai pas la maîtrise. Je n'ai pas la maîtrise des mentalités des autres communautés qui sont unies dans la Côte d'Ivoire. Mais au moins, je suis né à Iowa et je suis né à Ara. Je connais qui est-ce que je suis parce que en moi se retrouve toute la communauté à Iowa. Mais je sais ce que nous voulons. Je sais ce que nous en tant qu'Iowa, nous sommes capables de faire. Et je le dis encore une fois de plus. Juste après la colonisation, la République française qui nous a colonisés, qui a attribué les activités, les fonctions, nous a donné, nous à Iowa, la culture du cacao. C'est nous à Iowa qui avons fait l'économie de la Côte d'Ivoire. C'est nous à Iowa, aujourd'hui là, qui avons fait que la Côte d'Ivoire soit ce qu'on appelle la première puissance économique de la sous-région. Et donc je sais de quoi est-ce que nous sommes capables. Mais aujourd'hui là, nous sommes désorganisés, désordonnés. Apparemment, nous sommes devenus les rejetons. Personne n'a de considération pour nous. Et ça, moi, ça me fatigue. Parce que moi, je sais que ce n'est pas comme ça que nous sommes. Nous ne sommes pas des êtres à négliger. Nous ne sommes pas des êtres à repousser. Nous ne sommes pas des êtres à minimiser ou à dominer ou à marcher là-dessus. Et ça me fatigue. Ça me fatigue. Nous avons un travail à faire. Nous avons la Yoanou à développer. Et nous allons le faire. Ok, je vais me calmer. Il y a, quand vous prenez même la France, il y a un petit état dans la France qu'on appelle Monaco. Monaco a juste une superficie de 2027 km². Je ne pense pas que ce petit état de Monaco soit plus vaste que la Yoanou. Ça, je ne suis véritablement pas convaincu. Monaco a un nombre d'habitants de pratiquement 38 300 habitants. Et le nombre d'habitants au kilomètre carré est de
18 654 habitants. Mais je ne pense pas que, aussi est-il que, je ne pense pas aussi que la superficie, le territoire de Monaco soit plus riche que le territoire de la Côte d'Ivoire. Ah, mais je fais allusion à la Yoanou. Je ne pense pas que le territoire de Monaco soit plus riche que le territoire de la Yoanou. Mais les habitants de Monaco, là, aujourd'hui, vivent très heureux chez eux et paisibles chez eux. Parce que chez eux, il y a une très bonne organisation qui est instituée. Il y a une très bonne organisation de la petite communauté là qui est instituée. Monaco est indépendant. Monaco vit librement. Monaco prend librement ses décisions. Même si quelque part elle est reliée à la France. Je ne sais pas si c'est Monaco ou bien le Monaco. Mais même si Monaco est relié à la France, mais Monaco est libre. Et c'est ce que moi je veux. Je veux que nous fassions de la Yoanou. Nous sommes un département. Je veux notre liberté. Je veux notre autonomie. Malgré que nous soyons affiliés nous soyons nous fassions partie de la République de Côte d'Ivoire, mais nous pouvons nous prendre en charge. Si personne aujourd'hui en Côte d'Ivoire ne veut s'occuper de nous, ne veut reconnaître nos valeurs et nous diminuer ou bien ridiculiser ou marcher là-dessus à chaque fois, nous pouvons nous prendre en charge. La Côte d'Ivoire, c'est la France qui est venue, qui a délimité les frontières et qui nous a unis. Mais si dans l'Union, depuis le départ de la France, et que certaines communautés s'amusent à nous abuser de nous, à nous exploiter, mais je pense qu'il est temps que nous prenions nos responsabilités. Il est temps que nous prenions nos responsabilités. Ce n'est pas par la violence, ce n'est pas avec les armes que l'homme se fait valoir. C'est à travers son intelligence et à travers son travail. Et si en Côte d'Ivoire, les gens préfèrent user des armes pour dominer ou pour assujettir la minorité, je ne pense pas que ça puisse continuer longtemps avec nous. Et non, ça, je ne veux pas. Je ne veux pas qu'on prenne des armes pour nous exploiter. Parce que nous ne sommes pas des êtres à exploiter. Nous ne sommes pas unis à la Côte d'Ivoire pour être exploités. Ou dominés. Ça, ce n'est pas nous. Ok, c'est ce que je dis. Sous la République a 3 pouvoirs. Il y a 3 pouvoirs, ce qu'on appelle politiques, qui dirigent la République. On a le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Et donc, dans notre union, si le pouvoir exécutif existe dans la Yoanou, il va falloir que le pouvoir législatif existe et que le pouvoir judiciaire aussi existe. Comme ça, c'est le travail de ces 3 entités qui va faire bouger notre communauté. Et comme je le dis, comme je ne sais pas ce que nous avons fait à l'État de Côte d'Ivoire et que nous soyons continuellement, je ne sais pas, diminués ou bien exclus de ce qui se passe dans l'Union, avec le pouvoir législatif, je sais qu'un député est capable de revendiquer les droits qui reviennent à sa communauté dans l'Union. Et donc, c'est pour cela que je veux me faire élire député et revendiquer ce qui revient, ce qui doit nous revenir en réalité dans l'Union. Parce que dans l'Union, en tant qu'Ayoanou département, nous avons droit à ce qu'on appelle au moins une justice. Nous avons droit à ce qu'on appelle une représentation législative chez nous. La représentation législative consiste en quoi? Et comme je l'ai dit, nous sommes plusieurs communautés unies. Mais chacune des communautés a ses besoins, a ses capacités, a ses intérêts. Et donc,
le pouvoir législatif est là pour énumérer les besoins, les intérêts, les apports des communautés unies et puis leur attribuer. Le pouvoir exécutif aura à des enfants, aura à des hommes. Là, je parle de l'Ayoanou à ses enfants, l'Ayoanou a des hommes, l'Ayoanou travaille. Et donc le pouvoir exécutif envoie ceux-là qu'on appelle des fonctionnaires, c'est-à-dire des intellectuels. Parce que pendant que les Ayoas sont en train de travailler, leurs enfants sont obligés d'aller, enfin leurs enfants doivent aller à l'école. Et donc, l'exécutif envoie ce qu'on appelle des enseignants pour venir éduquer les enfants des Ayoas. Pendant que les Ayoas sont en train de travailler, les Ayoas ont besoin de protection. Donc, l'exécutif envoie ce qu'on appelle des officiers pour venir surveiller les Ayoas. Pendant que les Ayoas sont en train de travailler, les Ayoas tombent malades. L'exécutif envoie des médecins pour venir soigner les Ayoas. Voici la raison d'être de l'exécutif dans ce qu'on appelle le pouvoir, dans les pouvoirs politiques. Et le judiciaire, comme je le dis, nous sommes plusieurs communautés unies. Chaque communauté a ses concepts traditionnels. Chaque communauté a ses concepts traditionnels. Dans l'Ayoanou, pour épouser une femme, ce qu'on appelle dot, c'est pratiquement comme toutes les communautés. C'est la manière consiste à acheter la femme, c'est-à-dire l'homme qui va trouver les parents de la femme qui demande la main et qui répond aux besoins ou bien aux exigences des parents de la femme. Et les parents vont lui dire, nous avons besoin de 2 quitas, nous avons besoin de ceci, si jamais tu aimes notre femme, notre fille et que tu voudrais rester avec elle. Et donc par conséquent, si l'homme veut vraiment la femme, l'homme est obligé d'aller payer cette femme-là vis-à-vis de ses parents, à travers ce qu'on appelle les dots. Mais la République dit que non, on ne fait plus ça, parce qu'une femme n'est pas un être à vendre. La République dit, on ne vend plus une femme. Si une femme là, un homme aime une femme, si la femme aussi pense qu'elle aime l'homme et que les deux peuvent vivre ensemble, libre à ces deux hommes, enfin à l'homme et à la femme, de décider de vivre ensemble. Mais ce ne sont pas les parents qui doivent décider de ce que si leur fille ou bien leur fils doit vivre avec sa conjointe. C'est ce que la République dit. Et donc, il faut que la justice soit là pour légaliser ce fait, pour que ce fait-là ne soit pas abusé, pour que nous ne retombons pas dans ce qu'on appelle le concept traditionnel. Et tant que la justice ne jouerait pas son rôle, vous allez assister à des mariages catastrophiques chez nous à la maison, parce que vous avez le mariage moderne et le mariage traditionnel, et qui sont deux formes de mariage opposées. Aujourd'hui, dans l'Ayoanou, par exemple, vous avez des couples qui, dès que peut-être que je touche du bois, dès le décès de l'homme, les parents de l'homme viennent et arrachent tout à la famille, à la femme et aux enfants du défunt. Et du coup, cette famille-là se trouve misérable. Il revient à la femme de lutter pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. Ce n'est pas bon, ce sont des mauvaises pratiques et nous allons abandonner ça. Nous allons abandonner ça, nous allons laisser tomber nos mariages traditionnels. Il n'y aura plus de ce qu'on appelle dot chez nous à Ara, dans l'Ayoanou là. Il n'y aura plus jamais de dot. Maintenant là, dans l'Ayoanou là, un homme, une femme qui s'aiment vont carrément à la mairie, comme je le dis tout le temps, comme c'est la mairie qui célèbre les mariages, vous partez direct, ça ne coûte rien. Le mariage ne coûte absolument rien. Peut-être que ce que la mairie va vous demander, c'est de fournir quelques papiers. Sinon, le mariage à la mairie ne coûte absolument rien. On va le faire. On a nos problèmes d'héritage. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, dans l'Ayoanou, là, dans le concept Ayoa traditionnel,
des parents, c'est-à-dire une famille, travaillent très dur, monsieur et madame, travaillent très dur, ils réalisent des choses, ils ont des enfants. Je touche du bois encore, le monsieur n'est plus. Au lieu de donner l'héritage à la dame pour s'occuper des enfants, notre concept traditionnel de l'héritage veut que on parte chercher un neveu ou bien un cousin ou un arrière-cousin qui n'a rien à voir avec la famille, qui ne connaît même pas l'existence même de la famille, entre guillemets, pour venir prendre tout ce que le monsieur et sa femme ont réalisé. Et quand ce dernier arrive, chasse madame et les enfants de la propriété de monsieur, tout en oubliant que monsieur et madame ont travaillé ensemble pour avoir ensemble ce qu'ils ont et ils ont des enfants ensemble. C'est démoniaque, je dirais même c'est diabolique. Nos pratiques là, c'est méchant. Et nous allons abandonner ça. Il y a aussi nos chefferies, les héritages de nos chefferies et autres là. Comme je l'ai dit, dans la Yoanou, quand vous avez des problèmes, automatiquement, le lieu où on vous indique, c'est allez-y voir le chef. Ils vont régler vos problèmes. Maintenant, là, sous la République, là, il y a des hommes qui sont partis à l'école. On les appelle avocats. On les appelle juges. Ce sont eux qui jugent les affaires. Parce que nous sommes plusieurs communautés unies et que, en tant que nation, on a convergé, on a quelque chose en commun. On dit maintenant en Côte d'Ivoire, là, les voitures doivent aller à gauche et doivent venir à droite. Ce n'est pas seulement qu'à Ara, c'est comme ça dans toute la Côte d'Ivoire. Et dans la Côte d'Ivoire, si nous voulons véritablement une union parfaite, nous devrons laisser tomber nos affaires de mariage traditionnel parce que, comme je l'ai dit, le mariage dans la Yoanou est différent du mariage à Kpakpekou, ou bien à Korogo, ou bien à Ama. Et donc, nous devrons avoir un mariage commun, qui est celui-là qu'on appelle administratif présentement, que vous partez devant le maire et monsieur et madame disent oui, oui, on veut se marier. Vous partez, et puis ça s'arrête là. Et donc, nos formes d'héritage, nous partons toujours sur le concept de ce qu'on appelle matrilinéaire. Mais en réalité, même qui n'obéit même pas à ce concept matrilinéaire, je parle de l'héritage chez nous qu'on appelle l'héritage traditionnel, ça n'a aucun fondement. Matrilinéaire, je ne sais pas ce que nous appelons matrilinéaire, mais ça n'a aucun fondement. Et c'est pour cela que sous la République, on dit, maintenant là, parce que la République veut dire quoi? Si vous ne comprenez pas, la République veut dire, avant c'était ce qu'on appelle la monarchie. La monarchie veut dire que je suis à Douanissé, j'ai créé un village. Et donc si j'ai créé le village, si moi à Douanissé je ne suis plus, c'est mon enfant qui doit continuer à gérer le village que j'ai créé. Ça c'est ce que la monarchie dit. Et la République dit, je suis à Douanissé, je peux avoir la force, l'énergie, l'intelligence nécessaire et créer un village. Mais cela ne veut pas dire que, parce que moi j'ai eu cette force, j'ai eu cette énergie, j'ai eu cette intelligence nécessaire pour créer le village, cela ne veut pas dire que mon fils soit capable de diriger le village après moi. Parce que mon fils peut avoir des dons de danseur, ou bien de médecin, ou bien de je ne sais quoi, mais tout sauf les dons que moi, Adou, j'ai. Et donc, par conséquent, si Adou n'est plus, si moi, Adou, je ne suis plus, moi qui ai créé le village, si je ne suis plus, la République veut que on organise ce qu'on appelle des élections. Les élections veulent dire quoi? Adou a eu la force nécessaire de créer le village. Mais comme Adou n'est plus là, peut-être que parmi nous qui sommes ici dans ce village-là, il y a un qui a aussi la force de continuer les travaux d'Adou. Ça peut ne pas être forcément le fils d'Adou, mais ça peut être le fils de Yao, ou de Kwame, ou bien de Blin. Ou bien ça peut être Blin lui-même. Et donc par conséquent, quand on organise les élections, lors des campagnes,
chaque fils qui pense que il peut continuer les travaux de Adou vient et propose ses idées, soumet ses idées à la population pour dire oui, Adou a fait ça, Adou a fait ça. Voici ce que moi je peux faire pour continuer les activités d'Adou. Voici ce que moi je peux faire pour continuer, pour que notre village puisse se développer. Voici ce que la République veut dire. Et donc c'est parmi ceux-là, ceux qui vont proposer leurs idées, c'est la population qui va dire ah tiens, pour l'idée de celui-là va avec nos attentes présentement, nos besoins, tant de choses. Donc c'est lui qui est censé succéder à Adou. Voici la République. Ça n'a rien à voir avec la monarchie. Et donc, notre concept de la chefferie qui est tel que parce que je suis le fils de ma maman et que ma maman est, je sais pas, d'Ihewa et que parce que je suis d'Ihewa, si il y a quelqu'un qui doit hériter, ça doit provenir forcément de la famille des d'Ihewa. Nous allons abandonner ça. Nous allons abandonner ça. Parce que dans la Yoanou, là, présentement, il n'y a pas seulement que les Dehewa qui sont dans la Yoanou. Il n'y a pas seulement que les Dehewa qui constituent la Yoanou. Et donc, c'est ce que nous allons faire. Maintenant, là, les élections, c'est-à-dire choisir nos chefs, là, ça sera démocratique. Et c'est d'ailleurs ce qui est en pratique. C'est pour cela que pour élire son député, pour élire le député des Ayoa, c'est une élection démocratique. C'est une élection qui se fait de façon libérale. C'est l'apport, c'est tout le monde qui décide. C'est tout le monde. C'est tout le monde qui dit c'est celui-là qu'on veut ou bien c'est celui-là celui-là on ne le veut pas. Ce n'est pas une affaire de famille. Et ça, c'est fini. Et donc, ce qui veut dire que désormais, à partir de... C'est-à-dire que dès que moi j'arrive à Ara, on se met en idée que les chefs de chez nous, là, ce sont ceux-là qui sont démocratiquement élus. Que ce soit à partir des quartiers, du village, des villages, et même de toute la communauté, ce sont ceux qui seront démocratiquement élus, c'est-à-dire votés par la population, mais pas ceux qu'une famille s'unit et puis désigne je ne sais pas quoi, qui vont diriger nos communautés ou bien nos villages et nos États. Ça, c'est fini. Nous allons respecter les normes de la République. Et donc, comme je le dis, dès que je suis député, sincèrement, nous allons, peut-être que, comme je le dis, le département de la justice va nous exiger que si nous devrons nous installer chez vous, il va falloir... Nous allons construire un palais de justice chez nous dans la Yoanou, à Ara, qui est le chef-lieu. Et nous allons inviter la branche judiciaire d'affecter des magistrats chez nous là-bas. Nous allons construire ce qu'on appelle un palais de justice. Et moi, je vais dire à la branche judiciaire d'envoyer des magistrats venir travailler, mettre la République en marche chez nous dans la Yoanou. Et comme je l'ai dit, ça, ce n'est pas à négocier. Dès que je suis élu, le député va désormais s'installer à Ara, qui est le chef-lieu du département. Et il ira peut-être que seulement à l'Assemblée nationale quand il est convoqué. Ou bien quand la communauté des Ayoa lui dira d'aller la représenter. Et c'est comme ça que ça va marcher. Nous allons nous mettre véritablement au travail. C'est ce que je dis. Un développement, ce n'est pas seulement que les infrastructures. Un développement, c'est tout un ensemble de choses. Il y a la moralité, il y a l'organisation, il y a la démocratie qui doit être respectée, il y a les pratiques politiques, il y a des pratiques économiques, des pratiques scientifiques. C'est tout un ensemble de choses qu'il faut mettre sur place, mais bien organisé et bien ordonné. Et c'est ce qui fait fonctionner la République. Et comme je l'ai dit, nous ne sommes plus une communauté à exploiter.
si la Côte d'Ivoire, le reste de la Côte d'Ivoire, si le reste des communautés veulent se faire dominer ou exploiter, sincèrement, la Yoanou n'est plus une communauté à exploiter. Et ça seulement, il va falloir que nous soyons d'accord là-dessus. Ok, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'ai été d'ailleurs un peu trop long. Pour les définitions, vous allez aller encore sur ma page, lisez les définitions, et je dis tout le temps, les définitions sont très importantes. Quand vous lisez les définitions, vous savez exactement, en fait, les définitions vous permettent de vous retrouver dans ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas un homme d'affaires, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien pour pouvoir... tout ce que je fais, je travaille, comme je le dis tout le temps, je travaille ici, je suis ici aux États-Unis, je travaille dans une compagnie, je reçois un salaire pour pouvoir assurer mon existence ici. Et donc, si pour vous, peut-être que l'homme politique est celui-là qui doit faire des dons ou qui doit réaliser des infrastructures, vraiment, vous n'allez pas trouver cette personne-là en moi. Moi, je suis ici. Je me dis que si des gens qui sont ici ont réalisé de bonnes choses, vivent heureux, nous aussi, nous pouvons le faire chez nous là-bas. Et c'est cette chose-là que je veux apporter chez nous. Je ne vais pas soulever les États-Unis pour aller à Ara, mais je m'inspire de leur organisation, de leur structuration pour aller les reproduire chez nous. Maintenant, si vous pensez que parce que je ne vous donne pas de l'argent ou bien que je n'ai pas construit des châteaux ou bien je n'ai pas fait des routes là-bas et que je ne suis pas la personne qu'il faut, quand le moment viendra, je viendrai toujours vous exposer mes idées. Si vous ne l'avez pas apprécié, tant mieux. Si vous l'avez apprécié aussi, tant mieux. Mais la vie continuera. Merci beaucoup et puis bonne journée à vous.